Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et j'aurais aimé démarrer cette vidéo en vous disant qu'on est champion du monde, qu'on a gagné cette coupe du monde, mais malheureusement, eh ben c'est pas le cas. Après un match avec des rebondissements juste incroyables, le match était vraiment fou et vraiment palpitant à regarder. Je trouvais ça vraiment cool, même pour ceux qui sont pas forcément des spécialistes du foot, c'était vraiment top. Des rebondissements juste improbables. À la 80e, on pensait que juste l'équipe de France avait raté sa finale. Puis au final, un rebond d'énergie, peut-être un rebond d'orgueil aussi, et c'était vraiment top. Donc j'espère que vous en avez profité autant que moi. Et puis bah félicitations aux Argentins qui l'ont pas volé du coup. Alors on va démarrer cette vidéo. Juste voulais vous annoncer qu'on est sur la 100e vidéo de cette chaîne, donc voilà. Euh, 100e vidéo pour nous, c'est un petit peu un anniversaire de vidéo pour nous, donc on va se le souhaiter et souhaiter le meilleur pour les vidéos à venir. J'espère que tout le contenu que je crée vous plaît. N'hésitez pas à me suggérer des thèmes de vidéos, des sujets que je pourrais aborder dans les prochaines vidéos justement. On est 559, donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec certaines personnes extérieures à la communauté, et c'est vrai que certains me disaient putain mais c'est fou, 559 personnes, c'est pas beaucoup quand on voit le nombre de personnes, et pour autant les gens sont quand même sont bien impliqués. Et donc je voulais vous remercier de votre implication, ça me fait vraiment plaisir et c'est justement ce qui me donne encore plus envie de faire des vidéos. Donc merci pour vos retours, et puis aussi merci à tous ceux qui vont plus loin, qui décident de prendre leurs investissements en main, puisque je vous rappelle que j'accompagne des personnes en individuel, je suis coach formateur crypto, pour permettre aux plus intéressés de les accompagner justement dans leurs investissements et leur trading pour devenir plus compétents, plus performants en fonction du temps qu'ils décident d'y consacrer et de ce qu'ils veulent faire dans les prochaines années avec leurs investissements. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance. Je suis très content des résultats que j'ai avec les élèves que j'accompagne. Donc merci à tous et félicitations. Et je sais qu'il y en aura encore plein d'autres dans les prochains mois qui vont se faire cadeau d'être accompagné par moi directement en individuel. Donc si tu souhaites être accompagné, le lien est dans la description, n'hésite pas à prendre rendez-vous, c'est complètement gratuit, tu prends rendez-vous avec moi, on échange pendant 30 minutes, 1 heure ensemble, pour comprendre un petit peu quel est chacun le parcours que l'on a, et ensuite à la fin de ce rendez-vous, on verra ensemble si ça nous intéresse tous les deux de travailler ensemble. Maintenant que c'est dit, on va faire une vidéo d'analyse crypto aujourd'hui, basée sur ce dont je vous avais parlé vendredi dernier, sur le BTC et l'ETH, avec un trade que j'avais ouvert à la baisse, sur un short, donc parier à la baisse, sur le BTC et l'ETH, et on ferait également une grosse mise à jour sur le Jasmy Coin qui m'avait été demandé plusieurs fois en commentaire, et où j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, 2 ou 3. On va revenir sur ces vidéos pour vous montrer un petit peu ce que j'avais dit à l'époque, et où est-ce qu'on est à ce moment-là actuellement, et pour que vous compreniez un petit peu ma logique d'investissement et de trading. Alors, on est parti tout de suite avec le BTC. Alors le BTC, on revient sur la vidéo précédente. Alors la vidéo précédente, BTC, on va revenir sur du daily, et voilà ce que j'avais proposé comme trade. J'espère que tout le monde voit bien, oui parfait, on va se mettre ici en mode cinéma pour voir mieux. Alors ici donc, on a eu ici un cours qui montait, mais le MACD qui descendait. Globalement ici, je vais vous le remontrer là. On avait donc le cours qui montait, le MACD qui montait, et puis là le MACD est redescendu, et le cours continue de monter lui, avec des mèches au-dessus ici. D'ailleurs on fait une bougie d'indécision, une grosse mèche en haut, bougie de ravalement baissière. Et du coup à ce moment-là j'ai dit on fait une bougie de ravalement baissière, du coup dans la journée on a un petit peu de vert, donc on a ouvert le trade ici, et donc j'ai dit, on peut ouvrir un trade ici, le stop au-dessus de la structure, comme d'habitude. Donc le stop loss, si jamais on doit fermer notre position, c'est juste si jamais on revient au-dessus de cette mèche, puisque ce serait pas normal. Et ensuite, en termes de profit, on va attendre les 0,68, donc ici. Si jamais sur les 0,382 on a une bougie de ravalement haussière, on sortira du trade, mais si c'est pas le cas, objectif, prendre nos profits à 100% sur les 0,618 qui sont ici. En termes de profit, c'était 16 576,04, juste là. Et donc on va regarder ce qui s'est passé sur le cours. Et donc du coup, on prenait nos profits sur le vert ici, donc sur le trait vert. Ici, pas le carré vert, vraiment le trait vert. Et donc on va voir si on est allé sur les 16 576,04. Et on voit que l'on a fait une mèche ici sur les
16 572,12, donc nous on a pris nos profits sur les 16 576, donc globalement sur les 16 580, j'ai mis des ordres de vente, donc de fermeture de ma position, et ce qui nous a permis de prendre du coup 5,23% de gain sur cette position, donc globalement ici, si vous aviez investi avec, je sais pas, avec 10 000 euros par exemple, vous preniez 5% de risque, et donc ici, avec ces 10 000 euros, vous auriez gagné 500 euros, tout simplement. Ici, on a pris profit, on a ouvert là, donc en un jour, en fait. En un seul jour, on prenait 500 euros, parce que, tout simplement, ça a fait notre bougie de baisse en un seul jour. Et donc là, on est sorti du trade, on a récupéré notre capital qui est disponible. Je vous rappelle que dans notre stratégie globale, pour la plupart des élèves qui me suivent, ils ont alors j'ai deux catégories de personnes, j'ai des clients, des élèves qui me suivent pour faire l'investissement long terme, donc LT pour long terme, et j'en ai d'autres qui sont plutôt là pour faire du trading et apprendre le trading court terme. Donc la plupart font du long terme, donc dans ce cas-là, on a déjà investi 50 à 60% du capital de la personne dans cette box verte, donc entre les 17 000 $ et les 15 500 $, et plus précisément entre les 16 500 et les 15 500 $, puisque c'est par là qu'on a eu beaucoup de signes de retournement haussier, et donc on a voulu ici acheter massivement le marché, donc on a acheté 50 à 60% de notre capital ici, et pour ceux qui font du court terme, bon bah c'est différent. Mais du coup, en tout cas pour toutes ces personnes, ici, on a pu analyser ensemble une bougie de ravalement baissière, un trade à prendre juste là, et donc pour ceux qui sont en vidéo également, j'ai fait la vidéo vendredi où je vous expliquais tout ça. Donc ici on a pu prendre 5% de profit, c'est parfait, 5% c'est beaucoup, je sais que beaucoup de personnes s'attendent à faire des x50 d'un coup, mais il vaut mieux avoir une stratégie où vous prenez des profits régulièrement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour ne pas être impacté de manière trop négative par les bull run ou les bear market. C'est-à-dire que là, on est capable de prendre des profits un petit peu tout le temps, et en plus de ça, créer une stratégie pour prendre à long terme des achats ici, les maintenir. Donc à long terme, imaginons qu'on a un capital, je sais pas, de 20 000 euros. Si on a 20 000 euros à investir ici, eh ben, on va prendre, par exemple, je sais pas, si on a une stratégie plutôt long terme, on va prendre 15 000 euros à long terme. Donc sur ces 15 000 euros, et on va garder 5 000 euros pour travailler à court terme. Donc les 15 000 euros ici qui nous restent, on va en injecter la moitié ici, donc 50 à 60%, donc globalement on va investir 8 000 euros maintenant, donc vers les 15 500, 16 500, pour en accumuler sur Bitcoin, et la même chose sur Ethereum, et les 7 000 restants, on va les garder si jamais le marché va plus bas, on les réinvestira plus bas, les 7 000 restants, pour avoir une moyenne basse, et si jamais le cours maintenant ne fait pas de plus bas et repart à la hausse, et ben on attendra avant le prochain bull run, puisqu'on aura, il y a de grandes chances qu'on ait un retracement, et on réinvestisse à ce moment-là. Mais ça, bon, je peux pas rentrer dans le détail ici, puisque ce serait un petit peu long, mais les élèves savent très bien de quoi je parle, puisqu'on a travaillé en détail cette stratégie. On l'a expliqué en détail, c'est pas compliqué à comprendre, mais ensuite on met des stratégies en place pour suivre tout ça. Et donc avec les 5 000 euros restants, donc les 5 000 euros qu'on va travailler à court terme par exemple, eh bien cette fois-ci, là par exemple, on va pouvoir utiliser ces 5 000 euros pour prendre ce trade, pour prendre ces 5%. Et prendre 5%, 5% dans tous les sens un peu tout le temps, 5 à 10 à 15%, c'est ça qui est pas mal. Ici, si on prend 5% de 5 000, donc 10% ça fait 10% ça fait 500. Mais non, d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit n'importe quoi. Tout à l'heure j'ai dit sur 10 000, je sais plus, bref, c'est pas grave si je me suis trompé. Mais globalement ici, si on prend 5% sur 5 000, 10% de 5 000, c'est 500 euros. Et donc ici, 5% de 5 000, c'est 250 euros. Voilà. Donc ici, tout simplement, on aurait pu prendre 250 euros de gain rapidement en une journée sur du court terme, et donc augmenter notre capital court terme, passer de 5 000 à 5 250. Et en fait, progressivement, c'est ce qui va changer complètement notre quotidien sur le trading. Pourquoi ? Parce que quand vous allez passer de 5 000 à 5 250, puis de 5 250 à 5 500, etc., etc., au bout d'un moment, vous allez avoir, imaginons 6 000, et la différence entre 5 000 et 6 000, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand vous gagnez 10% de 5 000, vous allez gagner 500.
Mais quand vous allez gagner 10% de simul, vous allez gagner 600 euros. Et donc en fait, votre gain va être beaucoup plus important au fur et à mesure des trades. Et donc quand au bout d'un moment, vous allez faire fructifier votre capital, et que vous allez arriver vers 10 000 par exemple, et bien au lieu de gagner 500 euros en faisant plus 10%, vous allez gagner 1000 euros en faisant 10%, etc. etc. Et donc c'est la stratégie court terme qu'on va appliquer, en plus de la stratégie long terme en fonction tout simplement du profil de chaque personne. Donc voilà, j'espère que ça, vous le comprenez, vous trouvez ça intéressant, parce que c'est vraiment intéressant. Je sais que ça peut paraître basique pour certains, mais pourtant, très peu de personnes le mettent en place et ont une vision professionnelle de leurs investissements, et c'est très dommage. Donc bref, ici sur BTC, on a pris 5,23% de gains. Maintenant, on va le laisser pour les prochains jours pour voir ce qui se passe. Et sur Ethereum, c'était la même chose. Alors je sais pas si je vais le retrouver rapidement ici. Ethereum, tac, tac, tac. Donc voilà, Ethereum, c'est ce que je disais là. J'en parlais juste ici, tac, tac, tac. Donc voilà, je disais qu'ici, bouge normalement baissière, et l'objectif, c'était d'aller dans ce rectangle rouge. Et donc le rectangle rouge, il est ici, sur les 1179,73. Et donc on a pris on a ouvert notre position à 1266, on a pris 6,82% de gain, donc 7% de gain. Donc c'est comme le BTC, un peu plus de gains sur ETH, puis on est rentré dans notre rouge, sur notre trait vert, ici on a pris profit, et c'est tout. À quoi ça correspondait? Tout simplement au Fibonacci, si on prend le point bas, le point haut, ici on voit que les 0,68 sont juste là. Donc on a pris profit sur les 0,68 sans se poser trop de questions, parce que le plus important c'est de prendre ses profits quand on ouvre un trade, et de pas faire n'importe quoi. Donc là on a pris 100% de nos profits, notre trade est fermé maintenant, puisqu'on prend pas de risque à le laisser ouvert 50 ans. Maintenant que c'est dit, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui va concerner Jasmy, mais pas seulement. Ceux qui veulent en savoir plus sur la réflexion, la psychologie de marché, et tout simplement comment choisir une crypto plutôt qu'une autre, restez là jusqu'à la fin, parce que Jasmy, on va prendre Jasmy pour l'exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, et on pourrait aller beaucoup plus loin avec d'autres cryptos également. Mais je vais vous montrer Jasmy pourquoi. Parce que Jasmy, fait partie des vidéos, des cryptos qui m'ont fait le plus de vues. 2500 vues, 1300 vues, etc. Et donc, Jasmy, tout simplement, voilà ce que je disais, il y a maintenant, il y a maintenant 4 mois, voilà ce que je disais sur Jasmy, je vous laisse un court exemple. Et si jamais on fait un nouvel ATH, soit on va à 1$, enfin 1 pour 1, soit on vient ici, etc., etc. Et donc c'est sûr que quand vous voyez ça, vous dites, en fait c'est forcément un bon investissement. Puisque j'investis ici, on est proche du bottom, et donc je vais faire 1000%, 2000%, 3000%, 4000, 5000, 6000%. Donc c'est super facile en fait. Mais sauf que, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que si on a la circulation des tokens qui augmente fortement, le Jasmy, il va faire ça. Le Jasmy, il va être là, beaucoup de tokens en circulation d'un coup, le prix du token va faire ça. Et on va baisser encore, et on va venir par là, peut-être plus bas, etc. Et on va rajouter un 0. Et là, on va perdre peut-être, 40, 50, 60, 80%. C'est possible en fait. Voilà ce que je voulais vous montrer, donc c'était la vidéo que j'ai fait il y a 4 mois. Et beaucoup de gens me disaient, juste concernant la supply, les chiffres du CMC ne sont pas actualisés, la supply est de plus de 30 milliards en circulation, la team vient d'ajouter la semaine dernière 100 millions de plus, blablabla. Et beaucoup de gens en fait m'ont dit ça, je sais pas si je vais trouver d'autres choses. Le Jasmy est juste en phase d'accumulation, non. Et du coup ce que je disais, le prochain gros cycle devrait arriver pour le halving d'avril 2024, du coup nous n'avons peut-être pas encore trouvé de point bas sur toutes les cryptos, il est possible que l'on rebondisse encore un peu avant de sombrer, et créer des plus bas. Le Jasmy n'a vraiment pas un bon tokenomics, c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux prioriser d'autres ALT qui ont plus de potentiel, ou sinon être très peu exposé sur le Jasmy, et beaucoup de gens m'ont dit ça, et j'ai fait une nouvelle vidéo il y a 1 mois sur cette crypto, et écoutez également ce que je disais. Mais je peux vous assurer que c'est... Et juste avant de continuer, quand j'ai dit ça il y a 4 mois sur le Jasmy, on était à 1 centime. Quand j'ai refait la vidéo il y a 1 mois, donc 3 mois plus tard, on était à 1 demi-centime. Donc on avait déjà perdu 50%. Ça sent pas très bon pour Jasmy. Alors maintenant,
qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit rien en fait. On voit qu'on a essayé ici de maintenir un double bottom, on n'a pas réussi, on a cassé. Ensuite ici on a fait une grosse phase latérale où on a essayé de maintenir un plus bas, on n'a pas réussi, on est allé plus bas. Et là, ben, on n'a rien en fait. Pour l'instant, on a juste un sorte de V, un V bottom qui même si on accélère dans les prochains jours, qui sera mené à être testé pour poser un double bottom et ensuite pourquoi pas essayer de s'extraire. Mais actuellement, le Jasmy, pareil, ça sent pas bon parce que très peu de tokens mis en circulation et la gestion des tokens n'est pas bonne. Pour vous donner un exemple. Et donc voilà ce que j'avais partagé sur le Jasmy il y a un mois, et on était à 0,05, pardon. Et là, actuellement, on est à 0,03. Donc quand j'ai refait la vidéo, on était globalement là-dedans. C'était à ce moment-là, c'était octobre, je pense, octobre-novembre. Oui, c'était novembre, donc c'était ici. Globalement, c'était par ici que j'ai fait la vidéo. Et pour moi, Jasmy n'a toujours pas changé. On est toujours sur... Alors on va regarder justement. Le Jasmy, alors qu'est-ce qu'il en dit? Alors le Jasmy, hop, on va aller ici. Jasmy, on voit d'ailleurs que les données ont changé. Donc ça c'est intéressant. 135e, 144 millions. Donc enfin des choses qui ont été mises à jour. 93% des tokens mis en circulation sur Jasmy. Ça devient intéressant. Là, on commence à devenir intéressant sur Jasmy, on le voit, 135e, 144 millions, c'est plus du tout les infos qu'on avait à l'époque, 10% on est passé à 93% des tokens, mais du coup, c'est bien la raison pour laquelle on s'est fait défoncer en termes de market cap. Parce que le market cap a explosé à la hausse, on a eu plein de tokens mis en circulation. Ici, on voit qu'on a encore une explosion des tokens mis en circulation sur le market cap, on voit ici une grosse augmentation. Et le prix, lui, juste ne fait que chuter. On a l'impression qu'il latéralise, mais pas du tout. Ça fait que baisser, 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 baisser. Ça fait des plus bas sur des plus bas sur des plus bas. On le voit d'ailleurs ici, on est à 0,08, 0,06, 0,05, on remonte un peu, 0,03. Et là, on est à 0,03. On est au plus bas, quoi. Vraiment, on est vraiment au plus bas. Et donc, on a eu encore une mauvaise gestion des capitaux du Jasmy. Et le problème, c'est que vous avez d'un coup une entreprise qui met plein de Jasmy en vente, alors que déjà, quand ils en mettaient pas de nouveaux en vente, il y avait déjà pas suffisamment de monde qui voulait en posséder du Jasmy. Et vu qu'il y avait pas assez de monde qui voulait posséder du Jasmy, les mecs qui voulaient les vendre, qui mettaient par exemple 1 centime pour les vendre, tout le monde leur disait « moi j'en veux pas à 1 centime ». Du coup le mec disait « je vais le mettre à 0,09 ». Et là les gens disaient « j'en veux toujours pas ». Et donc il continuait de baisser son prix, de baisser, baisser, baisser. Aujourd'hui on est à 0,03, 0,003, donc on est à un tiers d'un centime. Et les gens n'en veulent toujours pas. Et donc on fait des plus bas sur des plus bas. Et c'est pour ça que pour moi il est ultra important d'avoir une stratégie claire d'investissement. Si vous pensez, si vous considérez que fondamentalement le Jasmy c'est incroyable, que le white paper est vraiment bon, vous êtes allé lire, vous êtes allé sur le site de Jasmy, c'est super bien, etc., que tout est positif, la seule chose c'est ok, mais techniquement on n'a toujours pas de signe de retournement, on fait des plus bas sur des plus bas sur des plus bas, on n'a pas de bougie de ravalement haussière, rien n'est bon ici sur Jasmy. Donc, si vous êtes convaincu que Jasmy est un bon investissement pour le futur, au lieu d'investir aléatoirement dans cette baisse, attendez sur le Jasmy de voir, ici si on continue de baisser, de voir quelque chose comme ça. Et là, quand vous verrez un bottom ici qui se maintient plusieurs fois pendant longtemps, et vous pourrez investir. Mais là, prochain halving du BTC, mars, avril 2024, ici, si d'ici là le Jasmy ne fait que des plus bas, que ce soit à cette vitesse ou plus lentement, mais s'il fait que baisser, on n'investira pas dans le Jasmy, et tant pis. Mais si par contre, d'ici là le Jasmy fait quelque chose comme ça, tac, il remonte ici puis il redescend, mais il maintient son creux là, et que sur BTC en parallèle, on voit qu'on est en train de faire des W et qu'on est en train de partir pour le prochain bull run, à ce moment-là, Jasmy, on voudra investir. Et même si finalement on achète plus haut que ce qu'on aurait pu acheter ici. Mais là, actuellement, Jasmy, c'est investir en plein milieu de rien. Parce que là, si vous investissez maintenant, vous faites la même connerie qu'un mec qui investit là, ou qui investit ici, ou qui investit là. Vous investissez là, peut-être qu'il y en a un qui investira ici, peut-être qu'il y en a un qui investira là, etc. Et peut-être que la crypto, elle va juste à la cave. Pour l'instant, les gros de ce monde ne veulent pas du Jasmy, on le voit, personne n'en achète. Enfin, les gros n'en achètent pas, ça fait que baisser. Ils ont abandonné le projet pour l'instant. Là où Ethereum, par exemple, c'est pas du tout la même chose.
Et ça, typiquement, quand on voit ça, c'est le genre de pattern que l'on a envie de voir, ça, sur Jasmine. Tac, tac. Voilà. Ça, on a envie d'avoir ça sur Jasmine. Typiquement, voilà ce qu'on aimerait voir sur Jasmine. Tac. Alors, je vais pas le mettre trop long parce que ce serait un peu bête. Mais globalement, mars 2024, c'est ici. Donc voilà ce qu'on aimerait voir sur le Jasmine. Avec globalement un bottom posé. Donc même on pourrait le mettre plus bas, hein, c'est pas grave, genre quelque chose comme ça, tac. Avec un bottom posé ici, on fait des W, on valide, on remonte. Ici on touche un niveau Fibo, ensuite on redescend, on vient retester le niveau ici. C'est maintenu, halving BTC, on fait des W, on s'extrait à la hausse, on est reparti. Là ça vaudra le coup d'investir. Mais pour l'instant, c'est juste aléatoire d'investir sur Jasmine. Et je veux pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Jasmine fondamentalement, je m'en fiche. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de retours négatifs quand j'ai fait la vidéo. Beaucoup de gens qui me disaient « Ah bah voilà, typiquement ça, les données du Jasmine sont pas bonnes, etc. » Donc ça, c'était bien hein, que les gens me fassent des retours. D'ailleurs, déjà, merci, parce que ça m'a permis d'aller faire des recherches supplémentaires. Donc les retours comme ça ont été très positifs, merci à vous. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont également dit bah justement que c'était que je disais n'importe quoi et que le crypto était trop bien, etc. Donc je crois que d'ailleurs il y a des vidéos, il y a des commentaires qui étaient ouais, bah, par exemple Patrick qui disait sans aucune animosité ou agressivité, je trouve des données un peu simplistes, etc. Tes fiches ne sont pas actualisées, voilà le problème de tokenisme, enfin bref. Et en fait, tout ça, c'est important parce que même si vous croyez beaucoup en la crypto, il y a un moment donné où la technique parle beaucoup. Par exemple, le Casper, j'ai fait une vidéo sur Casper également, et le Casper a eu beaucoup de retours également, beaucoup d'animosité de la part des gens, beaucoup de retours en tout cas, beaucoup d'engouement, et ça c'est top. Mais quand j'ai fait la vidéo, je leur disais, bah écoutez, on n'a pas de signe de bottom en fait. Et on n'avait pas de signe de bottom, on faisait que descendre. Et c'était un peu le problème. Et là, actuellement, ce qui a changé entre Casper et le Jasmine, bah, c'est que Casper, depuis le 13 juin 2022, ça devient plus intéressant. Alors malgré ça, le Casper, où est-ce qu'il en est ici? On a beaucoup de tokens mis en circulation, on ne sait pas si c'est le max, mais on en a beaucoup. Par contre, ici, bah, on voit qu'on a eu une très mauvaise... On a eu beaucoup de market cap, beaucoup de tokens mis en circulation, et le prix, lui, qui a beaucoup chuté. Et ça, c'est très négatif. Parce que ça veut dire que s'il continue de mettre des tokens en circulation, eh bien, le prix risque de continuer de baisser, en fait, le prix unitaire. Donc il faut vérifier bien quel est le maximum des tokens. Par contre, effectivement, sur Casper, ce qui devient intéressant ici, c'est qu'on essaye de poser un double bottom, enfin on essaie de poser un bottom ici, tout ce qui revient là-dedans est racheté, et ça c'est hyper intéressant, à l'inverse de Jasmine, où Jasmine typiquement fait que des plus bas. Mais je referai une vidéo sur Casper plus détaillée, et on rentrera plus dans le détail. Pour l'instant, c'est trop tôt pour parler du Casper, même si ici, effectivement, on essaye de faire quelque chose d'intéressant sur le Casper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que l'exemple sur Jasmine vous a vraiment parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un gros pouce bleu pour m'aider à être bien référencé. N'hésitez pas à vous abonner également et n'oubliez pas que le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi et pour échanger directement sur votre futur financier et pour vous permettre d'être plus performant, que ce soit dans l'investissement ou dans le trading, pour les personnes qui sont vraiment débutantes, pour les personnes plus intermédiaires aussi, aucun problème. C'était Kevin pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.